Cette capsule porte sur l'enseignant régulateur et l'évaluation en soutien à l'apprentissage. Dans un paradigme centré sur l'apprentissage, l'enseignant s'intéresse au développement des compétences et à l'utilisation des connaissances en contexte authentique. Dans ce contexte, il agit à titre de régulateur. Pour ce faire, il met en place des pratiques de régulation. La régulation des apprentissages est un procédé lié à l'évaluation formative qui consiste en un ajustement des actions de l'élève ou de l'enseignant. Nous identifions trois types de régulation. D'abord, les régulations de l'apprentissage par l'enseignant, soit l'intervention pour aider l'élève à ajuster sa démarche, à déployer de nouvelles stratégies ou à amener à réfléchir sur les processus qu'il utilise. Ensuite, il s'agit de la régulation de l'apprentissage par l'élève ou l'autorégulation, soit l'engagement graduel de l'élève dans la gestion et la régulation de ses propres apprentissages. Il est aussi possible d'évoquer la corégulation, soit l'intervention auprès des autres élèves afin de développer les processus métacognitifs. Finalement, il y a la régulation des actions pédagogiques, afin d'amener l'enseignant, cette fois-ci, à réaliser un retour réflexif sur son enseignement et à y apporter les changements nécessaires, ce à quoi les inspecteurs peuvent grandement contribuer. L'enseignant régulateur a pour objectif de permettre à l'élève d'évoluer dans ses apprentissages en permettant à ce dernier de faire des erreurs et d'y remédier. La régulation peut avoir lieu à chacune des étapes de la démarche d'évaluation et se réalise à travers la rétroaction. En ce sens, la régulation peut avoir lieu avant, pendant et après l'apprentissage. Elle peut ainsi être proactive, interactive ou rétroactive. Lorsque la régulation est proactive, elle permet notamment d'anticiper les difficultés pouvant être vécues par les élèves et de prévoir des dispositifs de différenciation pédagogique. En effet, avant une activité d'apprentissage, il est possible de questionner et de faire réfléchir les enseignants sur les anticipations qu'ils peuvent faire quant à la réalisation des apprentissages chez leurs élèves. De cette façon, ils peuvent prévoir des interventions pédagogiques en fonction des situations et des caractéristiques de leurs élèves. Dans un contexte de rétroaction interactive, la régulation sera plutôt remédiatrice. Nous tentons de réorienter les conceptions, les apprentissages, pour qu'ils répondent à l'intention d'apprentissage. Ces rétroactions sont souvent spontanées et réalisées à l'oral. La régulation rétroactive vise la consolidation et l'enrichissement. Elles sont généralement réalisées à l'écrit et permettent aux élèves d'approfondir l'intégration de leurs apprentissages. Les rétroactions fournies par l'enseignant favorisent alors le développement de l'autorégulation. Il est important que les inspecteurs soutiennent et conseillent les enseignants afin que ces derniers puissent prendre leur place dans le paradigme de l'évaluation centré sur l'apprentissage comme enseignants régulateurs. En effet, dans ce paradigme, une des fonctions principales de l'évaluation est de soutenir les apprentissages des élèves. La planification de l'évaluation en soutien à l'apprentissage dans les activités pédagogiques est primordiale pour assurer un impact positif chez les élèves et chez les enseignants. Les lignes directrices de l'évaluation soutien d'apprentissage sont, en premier lieu, que les tâches évaluatives sont intégrées aux tâches d'apprentissage, de sorte à être distribuées sur l'ensemble de la démarche d'apprentissage dans des situations complexes et authentiques où le droit à l'erreur est reconnu.
Ensuite, dans cette perspective, les élèves sont actifs et indépendants, de sorte qu'ils peuvent s'auto-évaluer et évaluer leurs pairs afin de réguler les apprentissages. Finalement, les rétroactions se doivent d'être utiles à l'amélioration, de sorte que les élèves puissent les réutiliser afin de bonifier leurs travaux. Le questionnement ou les conseils des inspecteurs envers les enseignants peuvent se baser sur ces trois dimensions importantes de l'évaluation en soutien à l'apprentissage pour ainsi conseiller les enseignants à rendre les apprenants plus actifs, plus indépendants, de fournir de la rétroaction qui sert réellement à l'apprentissage des élèves ou à planifier des situations d'apprentissage et d'évaluation dans lesquelles l'évaluation est intégrée tout au long de l'apprentissage. 5 pistes plus précises permettent de soutenir et de conseiller les enseignants dans la mise en œuvre d'une évaluation qui soutient l'apprentissage. Nous les détaillerons les unes après les autres dans les prochaines diapositives. D'abord, il s'agit de clarifier les objectifs d'apprentissage, de s'assurer que les critères d'évaluation et les modalités d'évaluation soient les plus transparentes possibles. Vous pouvez alors questionner les enseignants afin de savoir comment ils s'assurent que leurs élèves connaissent les attentes des enseignants ainsi que les critères d'évaluation. Vous pouvez alors leur conseiller d'utiliser des exemples de travaux réalisés dans les années antérieures pour expliciter les attentes. Un autre élément sur lequel les enseignants peuvent travailler est la planification de leurs questionnements afin de faire ressortir les apprentissages réalisés sous forme d'échanges dans la classe. En effet, le questionnement a plusieurs fonctions, dont celle de capter l'attention de l'élève, de prendre connaissance de ce que les élèves savent ou non, de vérifier le niveau de compréhension, d'amener les élèves à formuler leurs questions et de développer des habiletés métacognitives. L'évaluation en soutien à l'apprentissage ne pourrait se faire sans des rétroactions efficaces. Pour ce faire, les rétroactions doivent communiquer aux élèves ce qui correspond aux attentes dans le travail réalisé, ce qui ne correspond pas aux attentes, comment améliorer le travail en cours et comment améliorer ses habiletés pour un futur travail. Vous pouvez donc conseiller les enseignants à cet effet afin de s'assurer que les rétroactions fournies contiennent l'ensemble de ces dimensions pour être réellement constructives auprès des élèves et favoriser ainsi leur réussite. Afin que les rétroactions puissent être réinvesties, vous pouvez conseiller les enseignants d'offrir à leurs élèves la possibilité de remettre un travail une seconde fois après avoir reçu de la rétroaction et de demander la remise d'un travail de manière morcelée en petites étapes ou encore de faire réfléchir l'élève par écrit à des transferts ou des actions possibles après avoir reçu de la rétroaction. Étant donné qu'il peut être difficile pour les enseignants que vous accompagnez de rétroagir pour tous les élèves, vous pouvez leur suggérer d'utiliser une liste de commentaires présélectionnés ou un code de couleur, par exemple, pour soutenir une rétroaction rapide et efficace. La quatrième piste pour permettre de soutenir et de conseiller les enseignants dans la mise en œuvre d'une évaluation qui soutient l'apprentissage est de leur conseiller d'utiliser les collègues élèves comme ressources pour les autres élèves. En effet, avec des listes de vérification ou des grilles d'évaluation,
Les élèves pourront porter un regard sur les travaux de leurs collègues afin de fournir une rétroaction et de permettre à leurs pairs d'améliorer leur travail. Dans le même ordre d'idées que la piste précédente, il est suggéré de mettre l'élève au centre de ses propres apprentissages en utilisant, entre autres, l'auto-évaluation. Les questions suivantes peuvent être posées aux enseignants afin de leur donner des outils pour favoriser l'auto-évaluation en classe. Qu'ai-je appris jusqu'à maintenant? Quels sont les buts que j'essaie d'atteindre? De quoi ai-je encore besoin pour les atteindre? Et comment vais-je savoir que je les ai atteints? Pour conclure, plusieurs chercheurs et praticiens se penchent sur des moyens pour l'enseignant de soutenir l'apprentissage des élèves. Comme inspecteur, vous avez un rôle à jouer afin de conseiller et de soutenir cette réflexion chez les enseignants que vous accompagnez.